La véritable transformation commence dans le vide, le sanctuaire invisible de l'esprit, bien avant d'apparaître dans le monde physique. Le changement ne naît pas de la seule action, mais du retissage sacré du subconscient. L'esprit n'est pas un simple outil, c'est un temple. Et le subconscient est l'autel où vos croyances, vos peurs, vos codes ancestraux et vos contrats d'âme les plus profonds sont gravés en silence. Tant que ces scripts cachés ne sont pas réécrits, tout changement extérieur est illusoire, temporaire, performatif. Creux, vous pouvez suivre un régime, vous démener, déménager ou recommencer encore et encore. Mais si le programme intérieur reste esclave du traumatisme, de la honte ou de l'indignité, vous recréerez la même prison, peinte de couleurs différentes. Les masses sont égarées par l'illusion. Sur les réseaux sociaux, les artistes scandent « discipline » et « travail acharné », mettant en avant des avancées soigneusement sélectionnées, tandis que leurs ombres restent intactes. Mais les véritables alchimistes n'enregistrent pas leur métamorphose. Ils saignent en privé, se transmutent en silence et s'élèvent sans être vus. Oubliez le spectacle. Le véritable travail se déroule dans l'obscurité, aux heures calmes où personne ne regarde. Guérir n'est pas un contentement. L'ascension n'est pas esthétique. Les mystères du subconscient ne peuvent être capturés par une caméra. Ils s'expriment par des symboles, des rêves, des archétypes et des sensations, des royaumes qui exigent une présence, et non une performance. Ce qui reste caché au monde, c'est que se précipiter pour agir sans reprogrammer au préalable le subconscient engendre des cycles de décadence. Vous devenez un voyageur sans carte, un bâtisseur sans fondement. Vous pouvez réussir temporairement, mais le succès vous semblera vide, insoutenable ou étrangement punitif. Pourquoi ? Parce que l'univers ne se laisse pas tromper par la surface. Il reflète votre véritable état intérieur avec une précision parfaite. Si les racines pourrissent, les fruits faneront toujours. Pour changer votre vie, vous devez descendre dans votre monde souterrain, affronter vos croyances héritées, dénouer vos contrats psychiques et offrir vos fausses identités au feu. Ce n'est qu'alors que l'architecture divine de votre véritable moi peut s'élever. S'engager envers soi-même n'est pas une affirmation à la mode, c'est un serment de sang. Un vœu fait en secret, pour honorer son âme au-delà du bruit du monde. C'est choisir la voie de la profondeur plutôt que du spectacle, de la vérité plutôt que de la performance. En reprogrammant votre subconscient, vous réécrivez votre destin, votre signature énergétique change, le temps se déforme, la réalité s'adoucit. Vous cessez de réagir et commencez à créer. Et dans ce calme sacré, le monde invisible se réorganise pour honorer votre vérité intérieure. Nul besoin de performer pour que le changement se produise. Vous devez vous rappeler qui vous êtes au-delà de la programmation et vous choisir, encore et encore, dans le silence.